Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ce temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux d'être à nouveau en contact avec vous à travers ce merveilleux moment que l'Éternel nous accorde de passer. Nous croyons que de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de travail, que vous soyez en train de faire du sport, peu importe. Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées pour vous ce matin. Ses grâces sont innombrables. Il a choisi de veiller sur vous et de vous accorder l'un des dons les plus précieux, le souffle de vie. Ce matin, nous croyons qu'il va encore faire de grandes choses pour chacun. C'est pourquoi nous vous invitons à aimer nos pages. Si vous appréciez ce que nous faisons, likez sur nos pages YouTube, sur nos pages Facebook, Église de Jésus-Christ. Likez, aimez nos pages et donnez-nous un commentaire de votre appréciation de ce que le Seigneur fait à travers ce que vous recevez chaque matin, du lundi au vendredi. Mais surtout, partagez dans vos groupes de famille, partagez à vos amis, à vos camarades, à vos collègues, pour qu'une âme, une vie soit sauvée. Nous le croyons par le Saint-Esprit. Ce matin, nous vous invitons à prier une fois de plus pour bénir Dieu pour cette journée, mais surtout pour lui recommander toutes choses selon sa parole. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, nous venons te louer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons bénir ton nom, sois célébré. Merci encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis parfaitement dans nos vies. Reçois notre reconnaissance pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir en vie ce matin pour contempler les merveilles de ta création, mais surtout pour être dans ta présence, car nous ne méritons pas, mais c'est toi qui, par amour, as donné ton Fils Jésus, afin que nous soyons sauvés et puissions entrer dans la famille de Dieu. Sois loué et sois célébré au nom de Jésus. Ce matin, nous prions qu'en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, soit glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans toutes nos activités, dans nos relations. Et que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne soit établi dans chaque aspect de nos vies. Que ton règne soit manifesté, que ton règne soit accompli au nom puissant de Jésus. Que ta volonté soit établie parmi nous comme elle est faite dans le ciel. Oui, nous croyons que depuis les cieux, tu as un plan, un projet de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Et que sur la terre, le diable est venu pour nous empêcher de vivre la plénitude de ta bonté et de ta fidélité. C'est pourquoi ce matin, en tournant nos regards vers toi, ô Dieu, nous prions simplement, Seigneur, ô Dieu, que toute volonté du diable soit éteinte, soit détruite, soit annulée, et que seule la volonté de Dieu nous accompagne dans toutes nos voies au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, pourvois chacun de nos besoins, accorde chacun notre pain quotidien, viens nous donner de vivre et de voir ta gloire dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, que ceux qui ont faim et soif soient pourvus, que ceux qui sont malades soient guéris, que toute forme de malédiction soit ôtée, que les blocages soient débloqués, que les limitations soient ôtées, que tout ce qui était obscur soit éclairé. Merci de libérer chaque fardeau, tous ceux qui étaient dans des prisons, des cachots, qu'ils obtiennent la liberté par le Saint-Esprit. Ce matin, nous prions que tu nous pardonnes. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, qui n'a pas glorifié ton nom, qui n'a pas été conforme à toi au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous prions, toi qui vis et règnes à jamais, qu'il nous soit donné de pardonner aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont mal parlé, mal agi, qui ont comploté, qui nous ont envoyé des flèches, qui ont voulu nous tuer. Aide-nous à pardonner, car si nous ne pardonnons pas, Seigneur, tu as dit dans ta parole que toi aussi tu ne nous pardonneras pas, Seigneur.
Ce matin, Seigneur, nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, ne nous soumets pas à la malédiction, ne nous soumets pas aux maladies, ne nous soumets pas à la sorcellerie, ne nous soumets pas au péché, ne nous soumets pas au mensonge, à la fornication, au vol, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous de la mort, délivre-nous de la malédiction du péché, délivre-nous des injustices, délivre-nous du mal, délivre-nous, Seigneur, ô Dieu, de la sorcellerie, délivre-nous des fusions nocturnes, délivre-nous des attaques, Seigneur, délivre-nous des cancers, délivre-nous des insuffisances rénaux, délivre-nous, Seigneur, du diabète, délivre-nous du sida, délivre-nous, ô Dieu, de la pauvreté, délivre-nous du chômage, délivre-nous du célibat, délivre-nous de tout ce qui est un problème pour nos vies ce matin. Oui, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans tous les siècles, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Il est écrit, Matthieu 7, 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Le thème de notre encouragement est recherchons la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, il est important d'avoir les yeux fixés sur le plus grand des événements qui restent à s'accomplir, ou du moins ce qui va s'accomplir sur la terre. Qu'on le veuille ou non, cela arrivera, car ce que la parole de Dieu dit s'accomplit certainement. Cet événement auquel nous devons être préparés, c'est le retour de Jésus. Et Jésus ne reviendra pas pour sauver. Jésus ne reviendra pas pour guérir. Jésus ne reviendra pas pour délivrer. Jésus ne reviendra pas pour bénir. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Bien-aimé, de là où tu es, le Seigneur t'encourage et t'exhorte ce matin. Il faut te préparer. Et se préparer, c'est pas simplement d'aller à l'église. C'est pas d'être dans la chorale. C'est pas d'être pasteur. C'est pas d'être prophète. C'est pas de donner les plus grosses offrandes. C'est pas comme ça qu'on se prépare. Même si ce sont des éléments que l'on peut retrouver dans la préparation du retour de Jésus. Jésus revient bientôt, les amis. Es-tu prêt? Il faut se préparer. La Bible nous parle ici d'une deux catégories de personnes. Ceux qui sont préparés, ceux qui ne se préparent pas. Et nous voyons aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Tout le monde dit Seigneur Jésus. Tout le monde loue le Seigneur. Tout le monde élève le Seigneur. Tout le monde prêche. Tout le monde prophétise. Tout le monde ouvre des églises. Tout le monde fait ceci. Il y a des programmes par-ci. Il y a des programmes par-là. Des séminaires ici. Des séminaires là. Des groupes de ceci. Des groupes de cela. Mais le Seigneur nous interpelle et nous dit ce matin, ne vous laissez pas séduire. Car ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux-là qui sont dans les églises. Tous ceux-là qui sont dans les programmes.
ce n'est pas tous qui seront sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'assurance de ton salut aujourd'hui? Es-tu sûr que si Jésus revient aujourd'hui, tu seras sauvé? Es-tu dans la voie selon laquelle tu peux être sauvé? Il nous dit, ce n'est pas tous, mais ce qui fera que nous soyons sauvés, ce n'est pas que tu sois dans l'église des rachetés. Tu ne seras pas racheté parce que tu es dans l'église des rachetés. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es dans l'église de Jésus-Christ. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es dans l'église de la vie abondante. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es dans l'église de la restauration. Tu seras sauvé parce que tu fais la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté. Et c'est sa volonté qui nous permettra d'être sauvés. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait des miracles. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as prophétisé. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait des grandes choses. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as construit beaucoup d'églises. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as réuni beaucoup de personnes. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait des grands programmes. Tu es sauvé parce que tu es dans la volonté de Dieu. Si ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Bien-aimé, il est temps de se ressaisir. Le Seigneur nous interpelle. Il revient bientôt. Il est temps de reconsidérer nos voies. Il est temps de se repentir. Il est temps de rechercher sa volonté. Il est temps de faire sa volonté. Recherche la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est conforme à sa volonté? Est-ce que ça rentre en ligne de compte avec sa volonté? Il est temps de rechercher le Seigneur, car ce jour-là, il nous mettra de côté. Il nous révèle à travers ce texte ce qui va se passer au jour du jugement. Il nous mettra de côté. Beaucoup de ceux qui sont à l'église ne seront pas sauvés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Beaucoup de ceux qui prêchent, beaucoup de ceux qui sont dans les chorales, beaucoup de ceux qui prient, beaucoup de ceux qui vont à l'église, beaucoup de ceux qui passent dans des programmes qui jeûnent, beaucoup ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que tout cela n'était que de la religiosité. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses à volonté, que tu puisses vivre comme il veut, c'est que nous puissions marcher selon ses voies. Recherchons la volonté, les dieux les bien-aimés. Ne soyons pas embarqués dans les mouvements aujourd'hui. Telle prophétie ici, tel grand homme là-bas, peu importe, écoutez, même ceux que nous adulons, ceux que nous élevons, les grands hommes de Dieu que nous adorons aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne seront pas sauvés parce que beaucoup sont dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous les prédicateurs, beaucoup d'entre nous les pasteurs, les prophètes, beaucoup ne seront pas sauvés parce que ce n'est pas tous ceux qui prophétisent qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui enseignent la parole qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui sont des docteurs qui seront sauvés, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Écoute-moi bien de là où tu es. Même si tu n'es pas pasteur, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras sauvé. Même si tu n'es pas prophète, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras sauvé. Même si tu n'es pas un grand homme de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras sauvé. Écoute-moi bien. Même si des milliers de personnes t'acclament, même si tu as construit 1000 églises, même si tu as été élevé, peu importe là où tu es, sache que si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Le plus important, ce n'est pas d'accomplir toutes ces choses que nous voyons. Le plus important, c'est que nous puissions atteindre l'objectif. Nous puissions avoir la couronne de gloire. Nous puissions aller au bout. Le but, c'est d'être sauvé. Jésus est venu, pas pour que tu sois le plus grand prédicateur. Jésus est venu, pas pour que tu aies la plus grande église. Jésus est venu, pas pour que tu aies la plus grande maison, pour que tu aies la plus belle voiture, pour que tu aies la plus belle femme. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le seul moyen, c'est de mettre ta foi en lui. La volonté de Dieu, c'est de croire et recevoir Jésus et vivre selon la volonté de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, tourne tes regards vers lui. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le et fais sa volonté. Père, touche les cœurs de tous ceux qui ont reçu ce message ce matin. Aide-les à t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel et transforme leur vie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été impacté et que vous voulez changer de vie, contactez-nous au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.